Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le fameux tag de Noël. Donc c'est un tag qui a été créé par Isa et ses passions et j'ai été taguée par Green Angel DP et Compact Cook Pro. Désolée ma Catherine, mais toi aussi tu as un nom de chaîne long comme le mien. Donc bienvenue au club. Donc c'est pas grave, hein, tout le monde accepte qu'on écorche notre nom, on sait à qui on s'adresse et en tout cas j'en profite pour te faire des gros bisous ma Cat. Et continue tes vidéos, j'adore. Alors donc le fameux tag de Noël. Alors il y a donc j'ai imprimé les questions pour que ce soit plus simple. Donc du coup, alors, il y a en tout 25 questions. Et ben oui, tag de Noël, donc Noël, 25 décembre. Donc il y a 25 questions. Alors, déjà, pour commencer, est-ce que vous allez bien? Est-ce que tous vos cadeaux sont prêts? Tout est prêt pour le réveillon du 24. Bah écoutez, moi, oui, tout est à peu près prêt. Pas totalement, mais nous, chez nous, c'est toujours dernière minute. Donc, c'est normal, rien d'inquiétant, mais je sais que tout sera prêt dans les temps. Alors, donc, du coup, bah écoutez, on attaque. On va commencer donc avec la question 1. La question 1 est: aimes-tu les fêtes de Noël? Alors, oui, j'aime les fêtes de Noël, mais après, on va dire que c'est pas non plus l'effusion pour moi. Euh, Moi, j'estime que de toute façon, tout ce qu'il y a à Noël, c'est des choses qu'on est censé vivre toute l'année avec notre famille. Donc, à part toutes ces décorations lumineuses et super jolies, j'adore l'extérieur, surtout les villes, les villages, même si avec les économies d'électricité, d'énergie, et ben forcément, il y en a un petit peu moins cette année. Mais je trouve ça quand même encore vraiment très joli. Donc c'est surtout, voilà, je trouve que ça fait une magie de se promener dans les différents villages et de voir tout décoré, les églises, les maisons, etc. Donc c'est vrai que c'est ça que j'aime bien. Bah, j'aime bien aussi recevoir des cadeaux et faire des cadeaux. Donc, mais bon, je trouve quand même que Noël, petit à petit, devient vraiment une fête commerciale et ça me dérange un petit peu. Puis en plus, bah, malheureusement, mon fils le plus petit n'y croit plus. Ça y est, l'année dernière, c'était le dernier Noël où on pouvait encore lui faire croire au Père Noël, mais là, c'est terminé. Donc c'est vrai que du coup, ça fait un petit changement, hein, je vous l'avoue. Mais quand même, j'aime quand même les fêtes de Noël, hein. Moi, de toute façon, j'aime tout. Je profite de tout. J'essaye en tout cas de profiter de tout. Donc, c'est toujours agréable, un repas en famille. Donc, même si la mienne est toute petite, et ça me convient. Ensuite, numéro 2, décores-tu ta maison pour Noël? Alors, bah, comme tout le monde, je fais un sapin et après, bah, ça dépend des années. Là, j'ai un sapin, j'ai une déco sur ma porte d'entrée, j'ai quelques décos dans mon salon, mais j'avoue que cette année, c'est tout ce que j'ai fait. Mais ça dépend des fois. Il y a des fois, il y en a plus, des fois, il y en a moins. Donc, ça dépend de l'année. Voilà. Ensuite, numéro 3, vers quelle date mets-tu ton sapin? Eh ben, je vis à Lyon, donc forcément, en général, je fais mon sapin au moment du 8 décembre. Là, je l'ai fait 2 jours après, parce que malheureusement, le 8 décembre est tombé un jeudi. Donc, il y avait encore l'école, il y avait le travail aussi, et du coup, ben, on l'a fait le dimanche qui a suivi. Mais en tout cas, le top départ pour commencer à faire le sapin, c'est le 8 décembre chez moi. Ensuite, numéro 4, es-tu plutôt sapin artificiel ou vrai sapin? Alors, mon chéri, mon mari, lui, est à fond dans les sapins naturels. Mais ça fait 2 ans que l'on fait un sapin artificiel pour la simple et bonne raison que bah, il faut faire des économies. Et c'est vrai que bah, honnêtement, je préfère balancer 40 euros dans le repas ou dans les cadeaux en plus plutôt que de racheter un sapin. Et en plus, bah, malheureusement, la maman et le papa de mon mari sont décédés. Et du coup, on a récupéré leur sapin qui est juste sublime. C'est un sapin artificiel tout blanc. Il est juste magnifique et là du coup bah, ça fait 2 Noëls que mon mari
accepte de mettre un sapin artificiel. Mais sinon, pendant 25 ans, donc 23 du coup, en tout cas, il n'a jamais voulu mettre un sapin artificiel. Mais là, ça fait 2 ans qu'on l'a, mais comme il m'a dit, je fais exception puisque c'était le sapin de ma maman. Ensuite, numéro 5, suis-tu un code couleur pour la décoration de ton sapin? Alors en général, j'essaye d'aiguiller mes enfants. Moi, j'aime bien que ça soit assez structuré, donc j'aime bien que mon sapin ait entre 2 et 3 couleurs maximum différentes. Cette année, on l'a fait bleu et rouge, mais à chaque fois, c'est une petite discussion avec mon fils, parce que forcément, c'est le plus petit et du coup j'essaye de le faire choisir mais tout en l'orientant pour pas que ça devienne l'apocalypse dans le sapin. Donc du coup cette année il voulait absolument faire du bleu, il savait pas trop avec quoi et je lui ai dit bah écoute on fait bleu et rouge. Donc il a été d'accord et on a fait tout le sapin bleu et rouge. Donc celles qui me suivent aussi sur mon groupe Facebook, vous l'avez vu en photo puisque j'ai mis les concours hier et j'en ai profité pour vous mettre la photo de mon sapin. Ensuite, es-tu grand sapin ou petit sapin? Bon, en général, on a toujours un sapin de 1,50 m, 1,70 m minimum. Donc, on peut dire, je pense qu'on est plutôt dans la catégorie des grands sapins. Il y a même 3 ans en arrière, on a été obligé de couper le haut, la branche du haut du sapin, puisque mon mari l'avait pris tellement grand que il était au plafond dans le salon. Ensuite, numéro 7. Aimes-tu regarder des films de Noël? Oui, j'aime bien regarder des films de Noël quand par exemple je rentre un peu plus tôt du travail ou j'ai un après-midi tranquille en faisant du DP. Mais malheureusement, je trouve que d'année en année, c'est toujours les mêmes films, donc ça devient un peu désolant. Ensuite, numéro 8, reçois-tu des convives pour les fêtes de Noël? Eh ben non, parce que cette année, j'ai le bonheur de pouvoir mettre les pieds sous la table, puisque mon fils et ma belle-fille sont en appartement. C'est leur 2e Noël dans leur appartement et c'est eux qui nous invitent. Donc cette fois-ci, je ne reçois pas de convives, je suis reçue en tant que convive. Et franchement, travaillant jusqu'au vendredi, ça va me faire du bien, même si ma belle-fille sait très bien que si elle a besoin d'aide, elle a juste à m'appeler samedi et je débarque pour l'aider. Ensuite, on a la question numéro 9. Le repas de Noël pour toi, c'est repas traditionnel ou traiteur ou pas de repas spécifique? En général, c'est repas traditionnel. C'est souvent en entrée foie gras, crevettes, saumon. Donc saumon fumé. Ensuite, on aime bien qu'il y ait des pommes dauphines avec soit une dinde ou après peu importe la viande. Honnêtement, moi je suis pas très viande, donc peu importe ce qu'il y a. Alors on a toujours une bataille à Noël puisque moi j'adore les pommes dauphines et mon mari préfère les pommes noisettes. Donc en général, c'est souvent qu'il y a les deux. Avec une petite salade verte, un petit peu d'escargot. Voilà, pour moi c'est, et puis bien sûr à la fin, une bûche glacée ou pâtissière. Mais voilà, pour moi c'est le repas traditionnel de Noël. Ensuite, mais en tout cas pas de traiteur, nous on fait tout nous-mêmes. Ensuite, la question numéro 10. Mets-tu des décorations extérieures, illumination, etc. À part le 8 décembre où on met des lumignons, c'est vrai que je décore rarement mon extérieur, ça m'est arrivé. Mais j'avoue que là, je n'en ai plus et je n'en ai pas racheté. Donc pour le moment, non, je décore que l'intérieur. Ensuite, 11. Un bon souvenir de ton enfance à Noël, réveillon compris. Euh, Honnêtement, j'ai rien qui me vient à l'esprit comme ça. Donc après, comme je vous ai dit, moi je suis pas super fête. Donc moi, bien sûr, à la limite, je pourrais dire les Noëls où toute la famille était réunie, puisque moi, je n'ai plus que ma maman. Mon mari n'a ni son papa ni sa maman, donc j'avoue que c'est assez restreint. Pour nous, Noël, ça se résume souvent à moi, ma maman,
mon mari, mes 3 fils, ma belle-fille parce que eh ben, elle est avec nous depuis 5 Noëls déjà, donc ça commence à faire. Et puis bah, des fois j'ai une de mes sœurs, des fois j'ai ma nièce, des fois c'est les frères et sœurs à mon mari. Il peut y avoir aussi des amis à mon fils qui n'ont pas forcément leurs parents. Voilà, mais en général ça se résume à ça pour nous, Noël. Ensuite, t'achètes-tu un calendrier de l'Avent avec des chocolats pour toi? Eh bien, écoutez, cette année, j'en ai un et c'est mon chéri qui a été acheter les calendriers pour les enfants et qui m'a fait la surprise de m'en ramener un. Donc cette année, oui, tous les matins, avant de partir au travail, j'ouvre mon petit calendrier de l'Avent pour manger mon petit chocolat au petit déjeuner. Ensuite, aimes-tu, donc numéro 13, aimes-tu te balader dans des marchés de Noël? J'avoue qu'avant j'aimais bien, mais là maintenant ça fait très longtemps. Honnêtement, le dernier marché de Noël que j'ai fait, j'étais enceinte de Timéo. Donc bah, il a 8 ans, hein, donc voilà, ça remonte à 8 ans. Mais c'est vrai que je suis pas... Je n'adore pas le froid, donc c'est vrai que d'aller me promener le soir quand il fait super frais, euh, voilà, c'est pas... Puis j'aime déjà pas tout ce qui est magasin, etc. Donc à la limite, le marché de Noël, le seul truc que j'aime, bah, c'est encore une fois toutes ces lumières qu'il y a un peu partout, les marrons chauds, bah, le vin chaud, j'aime pas ça. Mais voilà, après, j'aime, on peut dire quand même que j'aime, mais... si j'y vais pas, je vais pas en mourir non plus. Ensuite, numéro 14. Es-tu doué à faire des emballages cadeaux? Bah écoutez, c'est toujours moi qui les fais parce que mon mari me dit qu'il sait pas faire. Mais je pense que c'est surtout une excuse pour que je les fasse moi. Après, c'est pas des emballages cadeaux de pro, hein, mais voilà, je pense qu'ils sont assez bien. Ensuite, numéro 15, fais-tu ta liste de Noël pour les cadeaux ou tu préfères avoir la surprise? Euh, Honnêtement, moi j'aime bien avoir la surprise, mais voilà, bah, en tout cas cette année, mon fils et ma belle-fille m'ont demandé de faire une liste, mon mari aussi, même si c'est assez difficile parce que honnêtement, bah, je pense déjà avoir pas mal de choses et c'est vrai que euh, j'essaie de réfléchir petit à petit. Là, la liste elle est posée sur la table parce que mon mari m'a encore pas fait mon cadeau à moi parce que je suis très longue à faire ma liste, mais quand je pense, j'y mets. Mais honnêtement, sur ma liste, là, il doit y avoir 4 idées. Euh, Après, voilà, mon fils a réussi à me faire mon cadeau sans avoir spécialement la liste. Donc c'est possible quand même de me faire des cadeaux sans que je fasse une liste. Donc, bah écoutez, moi, je suis contente d'avoir des surprises. Donc on va dire que je préfère la surprise. Parce que pour moi, on ne doit pas choisir son cadeau de Noël. Je trouve que c'est pas génial. C'est comme quand les gens vous donnent la liste en disant voilà, mes enfants ils aimeraient ça. Ben, moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Ensuite, numéro 16, aimes-tu les huîtres? Non, je déteste ça. Franchement, en plus, je dis je déteste, mais honnêtement, je n'ai jamais goûté parce que rien que la vision des huîtres, c'est vraiment pas mon kiff et j'ai pas du tout envie de mettre ça dans ma bouche. Ensuite, numéro 17, es-tu plutôt bûche pâtissière ou bûche glacée? Honnêtement, j'aime les deux. Donc ça dépend. Mais c'est vrai que si le repas a été bien copieux, une petite bûche glacée pour faire glisser tout ça, je pense que c'est le top. Ensuite, numéro 18, préfères-tu offrir ou recevoir des cadeaux? Je préfère offrir des cadeaux, mais j'aime bien aussi les recevoir. Mais c'est vrai que je suis toujours gênée quand on m'offre des cadeaux, donc honnêtement, je préfère les faire et voir le sourire des gens quand ils les reçoivent. Mais après, j'aime bien recevoir des cadeaux, je pense un peu comme tout le monde. Ensuite, numéro 19, pendant le repas de réveillon, es-tu plutôt télé, jeux de société, karaoké? Bon, nous, en général, on a de la musique, on discute surtout. Voilà, ça dépend des Noëls, en fait, hein. Ensuite, numéro 20.
pour le repas de réveillon et Noël, es-tu belle table, décoration de table, belle vaisselle? Alors, belle vaisselle, pas spécialement, mais j'essaye que ce soit appareillé. Et puis, bah, je fais pas un grand truc, mais j'aime bien mettre un petit une belle nappe avec un petit chemin de table, des petites paillettes un peu partout, les serviettes bien positionnées, bien faites dans les verres, voilà, mais après, ça reste simple. Alors, après, nous avons la question 21. As-tu des traditions familiales pour les fêtes? Une spécialité de chez toi? Euh, Non, honnêtement, voilà, moi le repas de Noël de tradition que je vous ai cité, c'est le repas qu'on m'a inculqué depuis que je suis petite. Donc voilà. Ensuite, numéro 22. Avant de te coucher, mets-tu un verre de lait et des biscuits au pied du sapin pour le Père Noël? Non, je ne le fais pas. Je l'ai eu fait quand mes enfants étaient petits, mais rarement. 23. Fais-tu venir le Père Noël chez toi? Oui, en général, le Père Noël est souvent venu à la maison pour mes enfants. Mais maintenant, bah, comme je vous ai dit, il n'y en a plus aucun qui y croit, donc il n'y aura pas de Père Noël cette année. 24. Le déballage des cadeaux, le 24 au soir ou le 25? C'est très souvent le 24 au soir. 25. Je vous souhaite de belles fêtes de Noël ainsi que de bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Eh bien, c'était pas une question, c'était une affirmation. Et honnêtement, elle est géniale puisque bah, je vous souhaite de belles fêtes de Noël ainsi que de bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Et je vous souhaite surtout la santé plus qu'autre chose. Donc voilà, bah voilà mes réponses à ce joli tag qui est bah, le bienvenu hein, puisque nous sommes lundi 19 décembre. Et donc bah, le réveillon c'est samedi, donc on est très proche de Noël. Je vous avais dit que je ferais ma vidéo avant Noël, mais voilà, je fais comme je peux avec le travail, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, voilà, elle est faite. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc sur mon groupe, j'ai lancé 2 concours avec des lots à gagner qui sont justement consacrés à Noël. Et bah, je tenais aussi à faire un concours sur ma chaîne. Donc du coup, je lance un concours à partir de maintenant. Et la seule chose à faire pour ce concours est de me mettre un gentil commentaire sous cette vidéo. Et ben, vous allez mettre un mot qui va m'aider après pour le tirage au sort du ou de la gagnante. Qu'est-ce qu'on va choisir? Et ben, on va mettre le mot sapin, S-A-P-I-N, tout en minuscule. On s'embête pas, on fait simple. Donc, vous me mettez un petit commentaire avec le mot sapin, S-A-P-I-N, tout en minuscule pour pouvoir participer avec bien sûr au moins un petit bonjour. Et puis voilà, donc ce concours démarre tout de suite dès que vous voyez la vidéo et va se terminer, et ben, on va dire le 26 à 23h59, comme ça vous laisse une semaine. Et pour pouvoir participer, il vous suffit d'avoir un point relais à disposition près de chez vous pour pouvoir recevoir le lot. Donc, il y aura 2 gagnants ou gagnantes et je vais prendre et vous montrer tout de suite les 2 lots. Ce sont donc 2 toiles Action de Noël. Donc, je vous avoue que ce sont les modèles de l'année dernière. Ils sont tout neufs. Et vous avez donc sur celui-là le Père Noël dans son traîneau avec quelques diamants spéciaux à l'intérieur. Et vous avez donc encore le Père Noël, mais cette fois-ci qui est chez lui. Hop, donc avec la cheminée. Hop là.
Et il a lui aussi quelques diamants spéciaux, les gros ronds rouges. Donc voilà, donc 2 toiles en 40 par 30 qui proviennent du magasin Action, donc qui sont en diamant rond, hein, puisque Action ne fait pour le moment, si je dis pas de bêtises, aucun d'épée avec des diamants carrés, ce sont toujours des diamants ronds. Donc voilà, ce sont la collection de l'année dernière, mais je pense qu'il y a quand même encore des gens qui ne les ont pas faites. Et moi, elles sont ici. Et honnêtement, je n'aurai pas le temps de les faire. J'en ai encore une à faire et je ne l'ai pas faite. Je l'ai depuis l'année dernière. Mais c'est pas grave. En tout cas, je tiens à faire profiter celles qui ne les ont pas et qui ont envie de les réaliser ou qui ont envie de les gagner et de les offrir à quelqu'un, comme vous voulez. Donc, le concours démarre maintenant et se terminera le 26 à 23h59 et il y aura donc 2 gagnants ou gagnantes tirés au sort, si bien sûr dans votre poste, on a bien le mot sapin. Voilà, et bah écoutez, je vous fais des énormes bisous et puis je vous dis à très très vite, passez de bonnes fêtes.